On va faire la lettre Yud Dalet qui se trouve à la page. Dans le Tanya normal, c'est à la page 239. Il dit, c'est une lettre qui a été écrite. En fait, les gens ne savent pas trop. À un moment donné, je vous ai raconté l'histoire, à un moment donné, après l'opposition qu'il y avait au temps du Baal Shem Tov, avec le Maguid et ses élèves, ça s'est arrêté. La guerre contre les Mitnagdim, elle s'est arrêtée. Pratiquement partout, les gens n'étaient pas contre la Chassidout. Il y avait une ambiance favorable. Et alors il y a écrit que il y avait un des élèves du Maguid, un collègue du Admor Zaken, il s'appelait Rabbi Aaron de Karlin. Le grand Karliner, quoi. Parce qu'il y en a eu un autre après. Et lui, il était content. Et il était en pleine joie parce qu'il a dit voilà, ça y est, puisque il y a la paix entre les Chassidim et les Mitnagdim, il va y avoir Mashiach. Et il a rencontré le diable. Et le diable lui a dit tu crois que c'est terminé? Il a dit jusqu'à maintenant, c'était entre les Mitnagdim et vous. Et maintenant, ça va être entre vous. Et entre vous, il va voir les guerres qu'il va y avoir. Et donc les guerres ont commencé entre les différents élèves du Maguid. Enfin, les écoles, quoi. Donc ils ont attaqué Rabbi Nachman de Breslev, ils ont attaqué... en chaque école, entre elles, ça a attaqué une autre. Et à ce moment-là, celui qui aurait dû être le successeur du Maguid, il s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. D'accord? Et lui, il a vu que les disputes ne s'arrêtaient pas. Il avait horreur des disputes. Et donc, il est parti en Israël. Il a fondé sa communauté à Tibériade. Et il croyait que ça allait être mieux. Il s'est rendu compte que c'était aussi là la même chose entre Ashkenazim, Chassidim et Sfaradim. Les trois entre eux, bagarre sur bagarre. Et lui, c'était le maître du Admor Zaken. Alors quand il est parti à Tveria, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec plein de familles. Et ils ont fondé un Yishuv, le Yishuv d'Israël. Il y avait un Yishuv donc à Jérusalem, à Hebron, à Tzfat, à Tibériade. Il y avait plusieurs endroits où il y avait des communautés juives. Et alors il y avait des communautés de Litaïm, des communautés de Sfaradim, des communautés de Chassidim. Et comme il n'y avait rien à manger, comme c'était vraiment la misère, donc l'Admor Zaken, il a instauré une caisse de Rabbi Meir Balanes pour les Keilot chassidiques qui étaient ici. Et donc pour envoyer à Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui distribuait à tous les pauvres. Et donc cette lettre qu'il a écrite maintenant, c'est une lettre qui va parler de l'importance d'Eretz Israël. Et il a écrit justement pour réveiller les gens à donner la tzedaka à Eretz Israël. Et à ce moment-là, il y a eu des problèmes parce qu'ils l'ont accusé de détourner l'argent. Enfin, chaque chose était une occasion de bagarre à ce moment-là. C'est très très embêtant. Et donc la discussion est repartie entre les Chassidim avec les Taïm.
Ça n'a pas manqué. Et là, c'est une lettre très intéressante parce qu'elle elle explique ce que tout le monde connaît sur Rosh Hashanah. Alors il dit voilà le horaire, on va réveiller et Ahava à Yeshana, l'amour très ancien, Vechipat Eretz HaKodesh, et l'affection qu'on porte à la Terre Sainte. Parce qu'à l'époque, évidemment, puisqu'il n'y avait pas d'État juif, donc la plupart des Juifs, ils oubliaient, ils parlaient d'Israël à Pessah. Alors, ils disaient les Shana Ba Yerushalayim, Stam, comme ça, quoi. Mais on ne sait jamais que ça arriverait. Donc là, il dit il faut réveiller l'amour, le vieil amour pour Eretz Israël. Liot Boeret Kerish Pehesh, que cet amour-là soit brûlant, Kerish Pehesh comme des flammes de feu, Mikerev Ish Velev Amok, du fin fond du cœur de chacun. D'accord? Il y avait quelqu'un, un chassid, il s'appelait le Rav Moshe Weber. Il habitait dans le quartier de Mea Sharim, dans un endroit qui s'appelle Beth Israël. C'est un endroit très ancien, parce qu'on dit que c'est à cet endroit-là que toutes les graisses du Beth Amikdash, on les faisait brûler là-bas. Dans ce quartier-là de Beth Israël. Et c'est connu que ce quartier-là n'a jamais été bombardé, ni en 48, alors que la ligne passait juste à côté. La ligne, la porte Mandelbaum, ça s'appelle. La porte Mandelbaum, ni en 48 et ni en 67. Et pourtant les tireurs d'élite, les Jordaniens, ils tiraient. Alors, des fois, il arrivait que quand quelqu'un est passé dans la rue Mea Sharim, on lui tirait dessus, carrément. Il fallait se dépêcher de traverser la rue pour pas qu'on vous tire dessus. Donc c'est un quartier très ancien et très kadosh. Et il habitait là-bas, le Rav Moshe Weber. Et... C'est à côté du cimetière, avant le cimetière? Non, c'est pas loin de Boucharim. Il y a Boucharim, Bate Varsha, Bate Ugarim. C'est le vieux Jérusalem, quoi. Et quand il était en Yechidout, chez le rabbi lui a dit vous devriez donner un cours de Tanya. Il a donné un cours de Tanya à celui qui s'appelle le chef des Neturei-Karta, le Rav Amram Bloy. Ah ouais? Le chef des Neturei-Karta, il a étudié le Tanya en cachette avec lui. Donc, et il était en même temps Rosh Yeshiva de Neturei-Karta. Il avait beaucoup de rôles. Et en plus, il s'occupait des gens pas religieux du tout. Bekitsour, le rabbi lui dit il faut que tu donnes un cours. Il donnait un cours de Zohar, un cours de Gemara, et il dit il faut que tu donnes un cours de Tanya après ton cours de Zohar en soirée. Alors il dit non, je peux pas, c'est compliqué. Le rabbi lui dit écoute, quand tu sors, tu vas à droite, tu prends 2 petites ruelles, tu vas à gauche, et dans la 3e ruelle, tu as la synagogue, tu donnes là-bas. Et il dit mais comment le rabbi connaît si bien les quartiers de Jérusalem? Donc comme le rabbi il aimait la terre d'Israël, comme ça, donc il savait tout sur Israël. Moi, mon Rav, il avait un problème de diabète. Et quand il était à l'hôpital, il voulait lui couper les jambes à cause du diabète. Et le docteur, il a dit écoutez, il y a une seule solution, il y a une pommade qui est fabriquée à Montréal, au Canada. Elle est fabriquée là-bas, il faut la faire venir ici. Si vous vous massez avec cette pommade, on ne vous coupera pas les jambes. Ça arrêtera la gangrène. Alors lui, il écrit à Montréal, il téléphone, ils ont dit on ne sait pas de quoi vous parlez, et puis comment voulez-vous qu'on vous envoie ça
en Israël, c'est compliqué. Ça n'a pas été inventé? Non, pas du tout. Alors le Mourad, il écrit au rabbi, il lui dit voilà, moi je veux bien avoir cette pommade, mais ça met des gros problèmes à l'hôpital de Montréal, ils ne veulent pas l'envoyer, il faut la fabriquer, il faut l'amener, ils ne veulent pas. Et le rabbi lui répond Rechov Yafo. En bas de la Rechov Yafo, il y a une pharmacie qui s'appelle Alba, et là-bas il y a le pommade. Vous connaissez l'Alba? Quand vous descendez là où Yafo, avant qu'il cartillonne, il y a une pharmacie à gauche qui s'appelle Alba. Le rabbi lui dit pas besoin d'aller à Montréal, tu descends Rechov Yafo, à Alba, le pharmacien il est là. Mais le café. Et quand il m'a raconté ça, il m'a dit on le fait s'évanouir, mes fils et moi. Parce que nous on est là-bas, on s'est dit bizarre. Mais vous avez. Mais oui, monsieur, voilà, monsieur. Donc, il suffisait de marcher à quelques mètres. On m'a convaincu que le rabbi connaissait très très bien chaque endroit d'Israël. Et d'où ça vient? Sûrement à cause de ça, de l'amour qu'il portait au pays. Et il dit, cet amour-là, il doit être Keilu Hayom Mamash Natan Hashem Rucho Aleinu. Et ça doit être comme si, aujourd'hui même, Dieu il a mis son esprit sur nous, Ruach Nediva, un esprit de largesse, Beitnadev Am les malot Yadam Lashem, pour que le peuple soit généreux et remplisse ses mains pour Dieu, Beyad Melea ou Chava, avec d'une main large et pleine. Beribouy Achar Ribouy, Midé Shana B'Shana. Et donc ça veut dire que la terre d'Israël, elle a la bracha avant tout le monde. Ben oui. Donc ça veut dire qu'en fait. Je comprends pas, ça veut dire qu'il y a des pays très riches. Ça veut dire que la bracha qui va ailleurs, elle doit commencer par ici. Et évidemment, comme les forces du mal, elles sont fortes, elles ont empêché ça. Et donc à chaque fois, c'est plus dur ici qu'ailleurs, au niveau Parnassa. Et ça devrait être le contraire. Alors que ça doit être le contraire, et avec le temps, ça va se dévoiler comme ça. Voilà. Et il dit Ve'oler le mala roche. Et ça va monter, et en haut, ça va devenir la tête. Que midat kodesh ha'elyon, comme la mesure du kodesh ha'elyon, de ce qui est le sacré qui vient d'en haut, un meir la'aretz qui brille, l'eretz hakodesh qui brille sur la terre sainte, un mithadesh ou mitrabé qui se renouvelle, cette lumière sainte se renouvelle et augmente tamid tout le temps. Que dire-t-il, comme c'est écrit, tamid ene Hashem Elokecha ba, que les yeux de Dieu, ton Dieu, sont sur cette terre-là, mais Reshit Hashana ve'ad Acharit Shana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, l'abondance, elle commence d'en haut, elle descend en Eretz Israël, et rien qu'après, elle se répand en dehors d'Israël. Mais on dit que du fait des fautes de la galoute, donc c'est le prince de Esav qui a intercepté cette abondance et qui la donne au pays d'Esav et d'Ishmaël, et nous on a les miettes. Jusqu'à ce que le tikkun soit fini, et que à ce moment-là, effectivement, tout descendra directement ici, et rien qu'après, les autres. Et on voit effectivement que Israël devient de plus en plus riche,
Et dans tous les pays du monde, il y a des crises jusqu'à la ruine, quoi. Mais pas les gens quand même. Pardon? Les gens non pas encore. Même les gens, il y a une différence énorme vis-à-vis de ce temps-là où il écrit, où les gens n'avaient même pas de quoi manger. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps, Yerushalmi me racontait que les gens ils mouraient dans la rue. Mais combien ils avaient faim? Ils mouraient de faim dans la rue. Vous vous rendez compte? Ils mouraient dans la rue. Ils se mettaient par terre contre le mur et pof, ils mouraient. Donc on voit bien, bon, franchement, aujourd'hui, il y a une montée de plus en plus forte de la richesse en Israël et une baisse de plus en plus grande. Mais évidemment, c'est lent. Et donc il te dit, les yeux de Dieu sont sur cette terre, du début de l'année à la fin de l'année. Des haïs vers Adacharit, mais ce qui est écrit jusqu'à la fin, et nous mouvan, c'est pas compréhensible. Pourquoi tu as besoin de me dire, les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Si c'est d'un début jusqu'à la fin, tu n'avais qu'à me dire, si tu me dis jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire jusqu'au début de l'année d'après. Donc tu n'avais qu'à me dire, et par conséquent, avaler le mémar, il aurait dû dire, le Olam va être. Les yeux de Dieu sont sur cette terre, le Olam va être éternellement. Au lieu de me dire du début à la fin. Hein? Du début à la fin, ça veut dire tout le temps. Dit tout le temps. Maintenant qu'on est passé à la précision que la providence divine elle est plus forte ici, parce que c'est les yeux de Dieu qui sont là toute l'année, d'un bout à l'autre de l'année, il va expliquer ce que ça veut dire d'un bout à l'autre de l'année, à travers l'explication sur Eretz Israël. Donc déjà vous apprenez que la providence elle est beaucoup plus forte ici. Et maintenant vous allez apprendre comment se déroule l'influence de Dieu sur la terre. Achaïnyan Yuvan. Et on va comprendre cette chose-là, Alpi Ma Shekatouv, par rapport à ce qu'il y a écrit dans le Michelet, dans les Proverbes du roi Salomon, il y a écrit Hashem Bechokma Yasad Eretz. Que Dieu, dans sa sagesse, il fonde la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il fonde? Qu'est-ce que ça veut dire Yassad? Alors, il t'explique, chez Yesod Haaretz Ha'elyona, il te dit que le fondement de la terre d'en haut, c'est quoi la terre d'en haut? La terre d'en haut, c'est le niveau où Dieu règne dans les mondes. Ça s'appelle Memale Kol Almin. Dieu, il est en dehors de tout, mais il est aussi dans ce monde-là. Et donc cette lumière qui fait briller, qui fait vivre ce monde-là, ça s'appelle la lumière qui remplit le monde. En philosophie, ça s'appelle la lumière immanente. La lumière qui fait vivre ce monde, d'où vient cette lumière? Elle vient de la terre d'en haut. Il y a la terre d'en haut, une terre spirituelle, d'accord? Et la terre d'en haut donne son influence à la terre d'en bas, d'accord? C'est ça ce qu'on appelle fonder. Dieu, il fonde la terre avec sagesse. Ça veut dire qu'il amène l'influence sur la terre, en commençant par Eretz Israël, à partir de la terre d'en haut, la terre spirituelle qui s'appelle comment on appelle ça? Eretz Ha'elyona, la terre supérieure. D'accord?
Et on l'appelle aussi, donc cette lumière qui remplit le monde, Eretz Refetz. C'est une terre de convoitise. On l'appelle la terre d'Israël, on l'appelle la terre de convoitise. Et c'est vrai que depuis la création du monde, la terre d'Israël a été convoitée par tout le monde. Un jour, j'étais à Ma'ale Adumim, en plein désert. Il y avait le désert à côté. Et puis, on était à table, Shabbat. Et puis, plus tard, on entend parler français dans la rue. Bah, on regarde par la fenêtre, on voit 3 journalistes français qui se promenaient dans les rues de Ma'ale Adumim. Ma'ale Adumim, c'est une banlieue, quoi. C'est une banlieue du désert, les palmiers, etc. C'est très joli, tout ce que vous voulez, mais surtout à ce moment-là, c'est le désert, c'est la porte du désert de Yehuda. Alors on sort vers eux, on leur dit bonjour. Ah, ils disent, oh, vous parlez français, en plein Ma'ale Adumim, oui, on parle français. On dit, qu'est-ce que vous faites là? Bon, on est journaliste, et on enquête sur la situation d'Israël, nanana. Alors on lui dit, écoutez, il y a 150 guerres dans le monde chaque jour. En Afrique, en Asie, en Europe, il y a toujours quelque chose. Et vous venez dans un bled perdu, pendant votre week-end, passez votre week-end dans le sable, pour enquêter sur... Je dis oui, non, mais vous comprenez, la France a toujours été liée avec le Liban, nanana, donc j'ai écouté. Oubliez ce discours, c'est parce que la terre d'Israël est la terre de convoitise de toutes les nations. Même si il ne se passe rien, il faut que les gens convoitent et s'intéressent à ce qui se passe en Eretz Israël. C'est depuis Adam Arishon, c'est pas depuis les Anglais, c'est depuis Adam Arishon. Le Moyen-Orient, la terre d'Israël a toujours été le centre d'intérêt de tous les empires, et ça continue aujourd'hui avec les médias. C'est mystique, c'est pas logique, c'est mystique. Et donc c'est écrit comme ça. Eretz Refetz, la terre de convoitise, la terre que tout le monde veut. Et pourquoi elle est la terre que tout le monde veut? Parce que, comme il a expliqué, comme la terre d'en haut, c'est elle qui donne l'influence au globe terrestre, et que ça part d'Eretz Israël, donc inconsciemment, tout le monde sait que l'influence du monde passe par la terre d'Israël, qui vient de la terre d'Israël d'en haut. Et il te dit, Amechouvenet, la terre d'en bas, elle est dirigée en projection Kenegda par rapport à la terre d'en haut, Mamash, réellement. Un jour, le Rav Kadouri, il a dit, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses de tous ces Breslev qui vont à Ouman, à Rosh Hashanah? Et elle a dit, ils nous font perdre le temps. Ils nous font perdre le temps. Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, parce que toutes leurs filotes, au lieu de les faire venir d'ici, ils les font à Ouman. Nous, ici, on est obligé de les prendre et les élever. Parce que toutes les filotes, elles sont obligées de passer par Eretz Israël. Donc il a dit, ils nous font perdre le temps. À nous, les kabbalistes, quoi, qui élevons les filotes de la terre d'Israël qui les font remonter à la terre d'en haut, pour qu'elles se réalisent par la suite dans le monde entier. Voilà. Donc c'est pas qu'il était contre les Breslev, mais il disait et c'est vrai qu'il y a une chita dans Breslev, la chita du Rav Scherter, la chita très officielle, quoi, pas des fous, quoi. Eux ils disent non, il ne faut pas aller à Ouman. Il dit le Rabbi Nachman, il a demandé d'aller à Ouman parce qu'il n'y avait pas Eretz Israël. Donc
pour les gens qui étaient en Chutz Laaretz, ils allaient à Ouman. Mais ceux qui habitent en Israël, ma putain, ils ont besoin d'aller à Ouman. Eux, ils n'y vont pas du tout. Enfin, bon, il n'en demeure pas moins que le rabbi il a aidé à construire Ouman par le chaliard qui s'appelle Gabay. Donc il a... Ouais, celui qui reconstruit toutes les tombes là-bas. En Europe de l'Est, c'est un Rav qui s'appelle Rav Gabay. Il est mandaté par le rabbi. Bien sûr, et le rabbi lui a dit de refaire le kéver de Rabbi Nachman et tout, de bien faire bien pour que les gens y viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chassidoute, elle te dit pas, ne fais pas. Elle te dit, ah tu veux faire, bah, si déjà tu veux faire, fais bien. Bon, c'est pas parce qu'ils vont vivre dans des tôles dégoûtantes qu'ils vont pas y aller. Alors, si déjà ils y vont, au moins qu'ils soient dans des conditions propres. D'ailleurs mon fils il y est là maintenant. Ah ouais? Ils ont fait un voyage de 4 jours à Medjiboj, aujourd'hui Baal Shem Tov. Avec Demain, Rabbi Levi Yitzhak, demain, le Rabbi de Admoazaken. Le surlendemain, Ouman. Et non, Berditchev et Ouman et après Kiev. Parce que l'Ukraine, c'est grand. Un peu plus que la France, hein. C'est pas un mouchoir de poche. Hein. Donc quand ils vous disent à côté, ça veut dire c'est au moins 7 ou 8 heures d'autobus. Hein. Donc ils font le parcours le plus facile. Quoi. Medjiboj, parce que c'est le Baal Shem Tov, ils commencent par le grand-père. Après ils descendent chez le Rabbi Admoazaken. Après ils descendent chez... Avec un groupe... Oui, ils sont un groupe plein. C'est pas avec le Rav Starsky? Ah, je sais pas. Toujours est-il que je devais y aller, mais moi je ne bouge pas de Jérusalem, et j'attends qu'eux ils viennent. En plus que c'était $1000 et qu'il eût fallu que je les use, les $1000. Mais même $1000 4 jours, bah, c'est quand même un voyage. J'ai pas voulu y aller parce que je bouge pas d'ici, parce que je suis là avec vous. Et puis je dis qu'ils viennent, d'ailleurs. Qu'ils se lèvent tous et qu'on fasse une grande danse tous ensemble. Donc, Bekitsour, la terre d'Israël physique, elle est la terre de convoitise du monde entier, des anges, des juifs, des goïs, tout le monde la veut. Parce que tout le monde sent qu'il se passe quelque chose de fondamental. Quoi donc? L'influence de la terre d'en haut, la terre d'en haut, qui est l'origine donc de la présence de Dieu dans le monde. Et cette terre d'en haut envoie ici-bas, et la terre d'Israël est boule projetée de bas en haut vis-à-vis de la terre d'en haut. Comme le Beth Amikdash, il est projeté boule vis-à-vis de la mosquée, etc. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'un de ces quatre, pas besoin de tous ces faiseurs de pagaille de monter sur le Harabaïd, pas la peine. Et un jour, ça va leur tomber directement, de haut en bas, tac, projeté. Pas sur le kotel. Le kotel, c'est le mur extérieur. Là où se trouve le Saint des Saints, comme c'est le mur Chouvan, c'est dirigé là-haut, ça va diriger en bas. En un instant. Et donc, il n'y a pas que le kotel, il n'y a pas que le temple, toute la terre d'Israël, elle est par rapport à la terre d'Israël d'en haut. Mais donc la terre d'Israël d'en haut, elle est le yesod, le fondement de la présence de Dieu dans le monde. Et donc ça descend de la terre d'Israël d'en haut, dans la terre d'Israël d'en bas, et après ça se répand dans le monde entier. D'accord? Et ça par les tfilotes. Tfilotes que nous on fait, nous. Ouais. Quand nous on prie, ça élève les tfilotes du monde entier. C'est pour ça que c'est dur d'habiter en Israël, parce que l'enjeu est très grand. Donc le diable, il dit, ah, on voulait qu'on vous laisse tranquille, vous allez voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir en Israël pour régler des problèmes. Il faut venir en Israël quand ils sont réglés. Parce qu'ici, tu tombes
des nouveaux dossiers sur la tête. Quoi. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut se purifier. Il faut se purifier pour être un réceptacle. Sinon, la terre d'Israël, elle n'aime pas les étrangers. Comme un chien sur lequel tu mets une bestiole, et il fait tout pour le chasser. Alors donc si tu t'intègres, la terre t'accepte, etc. Sinon, elle te secoue pour que tu ne restes pas. Et pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire ici, ça va élever le travail du monde entier. D'accord? Comme disait le rabbi aux Israéliens, il leur disait, mais quand vous avez honte des Américains, dites aux Américains tout le contraire. Dites, la bracha que vous avez, vous, ça vient parce que nous, on est là. Dans la figure, dites-leur. Les Américains, ils sont très peureux, très superstitieux, ils diront, ah bon, oui, vous êtes riches. Vous savez pourquoi vous êtes riches? Parce qu'il y a des Juifs en Israël qui vous donnent la bracha. Alors, calmez-vous un peu. Ah, au lieu de faire le contraire. Et s'il vous plaît, vous pouvez nous donner quelques milliards? Tous les milliards que vous avez, c'est grâce à nous. Grâce à notre présence et nos mitzvot. C'est des emprunts à condition. Non, ça veut dire que le rabbi a toujours soutenu la fierté d'être juif, et en Eretz Israël encore plus. Et la preuve, voilà, il te dit que toute l'influence vient de la terre d'en haut sur la terre d'en bas, et de la terre d'en bas ailleurs. Et plus il y a de gens, et plus l'influence est forte. Bekitso, et Inehu Nimshach, mais et tu dis voilà, Ve'atartona Eretz Refes Amouchouvenet, la terre qui est dirigée, projetée par rapport à elle, Mamash. Menikret Al-Shma, et elle est appelée, la terre d'Israël, elle est appelée d'après la terre d'en haut, Eretz Achaïm, la terre de la vie. D'accord? La terre de la vie. C'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui ont voulu se faire enterrer ici. Parce que la terre d'Israël, celui qui est enterré en Eretz Israël, tout de suite il rentre dans le Gan Eden. Ouais. Et s'il ne mérite pas, même s'il a vécu ici, il est reporté par des corridors pour sortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu être enterrés ici, parce que c'est spécifique à la porte de Eretz Achaïm, de la terre de la vie. Bon, je ne sais pas qui c'est qui ne mérite pas, que Dieu me pardonne, ne pas donner de nom. Qui suis-je? Mais ça veut dire que c'est un très grand mérite de vivre ici et d'être enterré ici. C'est pour ça que tout le monde n'arrive pas. Quoi. Même ceux qui arrivent, on les fait. Alors on fait voir de toutes les couleurs. Quoi. Inehu nimshach me'amshachat ve'arat chochma ilaha. Et donc cette terre de vie, elle vient de la lumière, de la chokhma supérieure, mais Kor HaChaim qui est l'origine de la vie. Pas n'importe quelle vie. HaChaim HaElyonim, la vie d'en haut. Kedirtiv, HaChokhma Techaye Baalea, la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Et cette lumière-là se renouvelle Beor Chadash Mamash, avec une lumière entièrement nouvelle, Mamash, Bechol Shana Veshana. Voilà où il voulait en venir. En parlant de Eretz Israël, il parle de l'influence que Dieu renouvelle l'influence chaque année, réellement, qui ou itbarer, parce que Dieu, qu'il soit béni, mais chokhmato et sa sagesse, echad ne font qu'un, mais tachlit eichut, donc comme il envoie la chokhma, cette chokhma, elle contient de la vie,
Et cette vie, c'est cette vie qui fait vivre le monde ici. Comme on l'a dit un million de fois d'ailleurs, c'est vrai que quand on lit les prières de Rosh Hashanah et Kippour, ça fait peur. Quand vous lisez qui va vivre, qui va mourir, qui par le feu, qui par l'eau, vous avez peur. Vous dites, mais attends, quand les gens qui sont autour de moi, cette année, peut-être il va mourir, peut-être il va vivre, d'où je sais moi. Hein? Et en vérité, le commentateur, ils disent, non, on ne parle pas de vie physique. On parle pas de vie physique, parce que il y a des gens qui peuvent vivre physiquement jusqu'à 100 ans, ils sont morts. Ils sont morts déjà. Mais il y a des gens qui vivent pas longtemps, mais ils sont vivants et ils étaient vivants ici et ils restent vivants après. Donc quand on dit Miyamout, qui va vivre, qui va mourir, on ne parle pas de décret physique. Parce que tu peux très bien vivre une vie pourrie ici et en vérité ça s'appelle la vie. Parce que tu fais la Torah et les mitzvot. Et tu peux vivre une vie de grand plaisir, rien qui te manque, et tu es en vérité mort. C'est pour ça qu'on dit après les fêtes, au moment où on clôture les fêtes, on ouvre le Sefer Torah et on dit, on prie pour la pluie. Le dernier jour de la fête, on prie pour la pluie. Et dans le texte, on dit, le Tova, B'Ivracha, et après on dit les Chaim velo la mavet. Pour la vie et pas pour la mort. Si c'est pour la vie, c'est pas pour la mort. Pourquoi tu répètes? Il dit non, parce que pour la vie ici, mais une vie qui ne soit pas une mort. Tu peux avoir une vie qui est une mort. Tu peux avoir une mort qui est une vie, et tu peux avoir une vie qui est une mort. C'est pour ça qu'on dit, on veut que l'eau elle vienne, la pluie elle vienne, les chaim, pour qu'elle nous apporte la vie réelle, pas une vie qui est une mort. C'est-à-dire l'abondance, j'oublie Dieu, je fais n'importe quoi, et on avance. Ça s'appelle la mort, ça. Même si c'est à l'air d'être la vie. Donc on dit le chaim, mais l'eau la mavette. Que ce soit la vraie vie, et pas la mort. Pas une vie qui s'appelle la mort. Et donc on voit bien que cette vie, elle vient de la sagesse de Dieu. Venikra b'shem orensov baruchu. Et Dieu s'appelle lumière infinie. Comme ça il s'appelle, d'accord? Il s'appelle orensov baruchu. שאין סוף ואין קץ למעלת וגדולת האור והחיות הנמשך ממנו יתברך ומחוכמתו בעילוי אחר עילוי עד אין קץ בתכלית לרום המעלות למעלה מעלה. Et donc il est infini et donc son budget de vitalité il est infini aussi. Chaque créature dès qu'elle est créée obligatoirement, elle est limitée. Elle ne peut pas vivre tout le temps. Obligé. Enfin, les hommes, les animaux, les végétaux, toute chose qui est créée, elle a beau être créée par un créateur qui est infini, elle est automatiquement, elle, limitée au départ. Comme on l'a dit l'autre fois, ça fait peur. Que quand quelqu'un naît, on sait déjà quand il va partir. Nous, on ne le sait pas. Nous, on ne le sait pas. Mais là, le budget de vitalité qui est réservé à chacun, il est déjà réservé depuis que la personne est née. C'est pour ça qu'il y a écrit, pour écrire dans les Pirkei Avot, fais tchouva un jour avant ta mort. Pour que tu ne sais pas. Comme tu ne sais pas, fais tchouva tous les jours. Alors, peut-on rallonger, peut-on raccourcir? Oui, on peut rallonger ou raccourcir. Mais en général, ce qui est décidé est décidé. C'est pour ça que le tuyau de la maladie n'a rien à voir avec le tuyau de la longévité. Il peut y avoir des gens qui vivent toute leur vie malades et ils vivent longtemps. Et il y a des gens qui ne sont jamais malades et ils meurent, putain, de rien. Alors on va dire, c'est bizarre.
Parce que les deux tuyaux sont différents. C'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il va mourir, et c'est pas parce que quelqu'un est en bonne santé qu'il va vivre. C'est deux tuyaux. Arichut Yamim et Briout, c'est deux tuyaux à part. Ah, évidemment, on dit toujours aux gens jusqu'à 120 ans en bonne santé, parce qu'on veut les deux tuyaux. On veut le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est déjà inscrit. C'est pour ça que dans les prières, on dit le jour de l'appel. Yom Kouda. Pourquoi on appelle ça le jour de l'appel? Si tu peux monter et descendre, c'est le jour de l'appel. Quand on l'appelle, on l'appelle. Quel que soit l'âge, quel que soit les mitzvot, quel que soit les... Alors c'est pour ça, il vaut mieux remplir de bonnes choses toute sa vie. D'accord? Mais alors, ça c'est les créatures. Et toutes les créatures, qu'elles soient du matériel, du métal, des êtres humains, les juifs, les goïs, les animaux, les végétaux, tout a un temps. D'accord? La différence, c'est que les scientifiques, ils te disent, dans les autres domaines, c'est difficile c'est plus facile à voir. D'accord? Les chiens, on sait combien de temps, les baleines, les roses, on sait. Il n'y a que sur les êtres humains qu'on ne peut jamais savoir. Puisqu'il y a la prière Khofshit. Parce que si on disait, c'est facile, vous êtes bulgare, allez, vous avez jusqu'à 120 ans, vous, parce que vous mangez des yaourts. Alors le gars, il se casse pas la tête, il fait le zoar pendant 119 ans, et en dernière année, il fait tchouva. Non, dans les êtres humains, il n'y a pas ça. Tu ne peux jamais savoir. Tu as beau être bulgare et mourir jeune, et tu peux vivre au Japon, dans un endroit où il y a sans arrêt de la pollution, et vivre 120 ans. Pourquoi? Pour la prière Khofshit, pour pas que les gens disent, ces gens-là ils vivent longtemps, ceux-là ils vivent pas longtemps, tu peux jamais savoir. Dans chaque peuple, et à l'intérieur de chaque peuple, chaque catégorie de ville n'a pas de règles. D'accord? C'est individuel. Alors que si tu prends les chiens, par exemple, bon, tu sais que les caniches, ils vivent 5 ans, les chiens-loups, 10 ans, ce que je sais, moi, parce qu'ils n'ont pas de travail à faire sur Terre, donc c'est facile à savoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ça, c'est les créatures. Mais Dieu, lui, c'est pas ça. Dieu, il est non-stop. Non-stop, il n'a pas ni fin ni limite. Donc automatiquement, ce qu'il fabrique peut aussi être sans limite, puisque c'est lui qui le fabrique. Donc c'est ce qui se passe. Donc il envoie chaque année, chaque année il envoie Yored, il fait descendre, il descend. Ou Meir, et il brille. Mais Chochma, il a de cette sagesse de Dieu, donc. Or Chadash, une lumière toute nouvelle. Ou Mechoudash, nouvelle et renouvelée. Pourquoi il dit nouvelle et renouvelée? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir le monde disparaître. Il est renouvelé de ce qu'il était déjà. Il est Chadash ou Mechoudash. C'est-à-dire quoi Mechoudash? C'est-à-dire comme il était, il est Chadash. Quand il est Chadash, on va le voir disparaître et apparaître. Il dit non, tu n'as pas besoin. Il est Chadash, mais il est renouvelé dans ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte de la transition entre l'année qui a terminé et l'année qui se réveille. C'est pour ça que le Rizal, il dit que le matin de Rosh Hashanah, il faut se lever avant le jour. Il dit toute l'année, c'est une suite. Mais là,
l'ancien monde s'en va et le nouveau monde arrive. Quand ça? Avant que le jour ne se lève. Il dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir, parce qu'on dit, quand il ne faut pas dormir? À ce moment-là. Pas quand les gens y croient à pas dormir en journée. En journée, tu peux dormir. Après le repas de midi, tu peux aller faire la sieste. Quand il ne faut pas dormir, maintenant. À 5 h du matin, avant que le jour ne se lève. Même si c'est fatigant. Sauf ceux qui font les stéroïdes depuis un mois déjà, pas de problème. Mais Nagid, c'est fatigant, mais si tu sais l'enjeu, tu le fais, tu dis bon, ça va. Je vais me réveiller à 4 h du matin, et puis après, à 1 h après, 1 h l'après-midi, je vais faire la sieste, ça va. Mais au moins, je rate pas ça. On ressent quelque chose? Ben, moi, je ressens rien, mais je vais vous raconter une histoire, je vous ai raconté plusieurs fois déjà. Pendant la fenêtre ouverte. Et puis alors, tous les ans, je me lève à cette heure-là, quoi. Je me lève à cette heure-là, parce que je me dis, si c'est, comment il dit le Harizal, ça fait peur, hein, le monde est en train de se créer. Il est en train d'être jugé. Et toi, tu écrases le pelochon, ça, c'est moche. Alors, une année, bon, tout le temps je me levais normalement, et puis une année, j'ai pas eu envie. Puis Tom, il y avait 2 corbeaux qui se mettent sur la balustrade, et puis... Alors, et généralement, les corbeaux, ils font pas si tôt. Il faut quand il fait jour déjà. En pleine nuit... Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Vous voulez me réveiller, ça que vous voulez? Et vous voulez rien entendre. Les 2 corbeaux, je les vois avec le lampadaire. Comme les Tunisiens ils disent, Sekch, ils veulent m'empêcher de dormir. Donc je n'ai pas... Alors écoutez-moi, ce qui est intéressant, c'est la suite. C'est que j'ai dit, bon, allez, ça va. Le bon Dieu, il veut pas me laisser faire le zouave, donc je me lève et je mets les pieds par terre. Non, en silence, hein. Tu vois pas que les corbeaux s'arrêtent? Ils ont dit, bon, ça y est, il s'est levé, on peut dégager. C'est pas possible, ça. J'avais envie de me remettre au lit, rien que pour voir si vous êtes... C'est pas possible. J'ai pas fait de bruit. Et donc, ils m'ont pas vu. Je les ai pas dérangés. Donc, ils auraient pu continuer à faire... Rien du tout. Ils ont dit, bon, ça y est, mission accomplie. Incroyable, hein? Ouais, parce que jamais, en général, les corbeaux, on les entend tard, ou ils sont loin. Mais là, ils se mettent juste sur la balustrade, comme dans le film de Hitchcock, vous voyez. Et ils vous regardent, ils regardent la chambre comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, le Harizal te dit le monde va être jugé. C'est à ce moment-là le jugement. Donc ne reste pas au lit. Même si tu restes en pyjama debout, mais au moins ne dors pas. Hein? Reste, prends un café, mets-toi dans un coin, fais quelque chose, mais quand tu es jugé, ça ne se fait pas d'aller dormir. Tu dors pendant que le juge il est en train de parler de toi, il te met 20 ans. Au moins que tu fasses semblant d'être à l'affût. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, cette lumière-là, elle est chadash ou mechoudash. Elle est nouvelle et renouvelée. C'est qu'on ne la voit pas se renouveler. D'accord? Chez Loaya Meir Adaïn, et cette lumière-là n'a jamais brillé, mais au lame. Jamais, jamais. La Retz Eliona dans la terre supérieure. Elle n'a pas brillé dans la terre supérieure, déjà. Alors, à plus forte raison qu'elle n'a jamais brillé dans le monde inférieur. Elle est créée de la sagesse de Dieu, renouvelée dans la sagesse de Dieu, et elle rentre dans le monde d'en haut qui s'appelle la terre d'en haut. Et ça n'a jamais eu lieu. Vous avez compris?
C'est une nouveauté qui n'a jamais eu lieu depuis avant la création du monde, ça veut dire. Kior kol shana veshana, parce que la lumière de chaque année, c'est pour ça qu'il a dit c'est pour ça qu'il a dit du début à la fin, pour dire que c'est pas tout le temps, c'est tout le temps, mais par budget d'un an. Et donc ce qui s'est passé pendant 6000 ans, ce qui va se passer dans l'année où on va rentrer là, 777, c'est l'année 777. Ouais, c'est l'année de les années de Lémer, le papa de Noach, le fils de Mathusalem. Il a vécu 777 ans, 777. Et donc il représente le Yesod, Sheba Yesod, Sheba Yesod. Toutes les brachot sont contenues dans ce... C'est pour ça qu'il a eu le fils noir qui a amené la protection pendant le déluge, quoi. Donc, cette lumière-là, donc les jours qui finissent là maintenant, c'est le dernier... On tire les dernières... comment dire... énergie de l'année d'avant, par contre, donc on va donc utiliser ces énergies et en 777 il va y avoir un nouveau monde qui va naître. D'accord ? Et donc cette année-là qui va arriver et l'année qui s'en va, Mistalek le Shorcho. Dès qu'arrive la fin des Loul, cette vitalité, toute cette vitalité qu'il y a eu pendant cette année, s'en va. D'accord ? Bechol Erev Rosh Hashanah, chaque veille de Rosh Hashanah, Keshia Chodesh Mitkasebo, quand la lune se cache. La lune se cache, donc le 29 Elul, la vitalité disparaît, et dans la nuit, le premier Tishri, une nouvelle vitalité apparaît. Et même chez les morts, pas seulement chez les vivants. Toutes les créatures existantes, présentes ou pas présentes, reçoivent ça. C'est pour ça que le rabbi dit qu'il faut toujours souhaiter aux Goïm Shana Tova. Il faut leur souhaiter Shana Tova parce qu'ils sont jugés, ils ont une nouvelle vitalité aussi. Et moi, quand j'avais lu ça, avant d'arriver ici, il y a les gens qui travaillent en face là, de la ville, des boueurs là. C'est des Arabes qui travaillent pour Rosh Hashanah, et d'Afka ils sont en piste parce qu'il y a 2 jours. Donc ils enlèvent les ordures et tout. Et il y avait 2 Arabes qui passaient donc. Et j'arrive ici, et je leur ai fait Shana Tova, Shana Tova, ils étaient comme des fous. Et on me dit Shana Tova, tout là-bas. Ça veut dire que je les ai pas pris comme bon, vous êtes là pour les ordures, mais vous êtes rien. Non, vous aussi, vous allez être jugés. Et ils l'ont vécu comme ça. Je leur ai pas dit bonne fête. Bonne fête, ils ont dit pas notre fête. Mais je leur ai dit Shana Tova. Et comme s'ils avaient capté en quelque sorte qu'il y avait aussi un rapport avec eux, quoi. Et le rabbi dit il faut être très macpi de dire aux Arabes oui. Il faut leur souhaiter Shana Tova ces jours-là, quoi. Qu'ils sachent que le monde aussi il est renouvelé pour eux, pas seulement. Il est renouvelé par nos prières. C'est nous qui pilotons l'avion. Mais les passagers, c'est toute l'humanité qui est là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Yamim Noraim, les jours redoutables, parce que si tu te rends compte de ce qui se passe, tu joues une nouvelle caisse, une nouvelle donnée, à tous les niveaux. On va terminer avec un point. Et après cela, Al-Yedet Kiat Shofar. Donc, déjà la vitalité s'en va dès que la nuit arrive, et cette vitalité va revenir grâce à la sonnerie du chauffard, Ve'at Filot, et les prières. Ça veut dire que la vitalité, comme chez vous,
vous avez la pensée, la parole et l'action. Alors on dit pareil. Il y a le chauffard qui représente le monde de la pensée, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a que du son. Et les prières, ça c'est les mots. Et l'action, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est les simanim. Comment je vous l'ai expliqué, c'est au nom de Rabbi Aaron de Karlin d'ailleurs, qui dit pourquoi on mange des simanim. Je l'ai déjà dit, non? Il dit pourquoi ça s'appelle des simanim, de manger des grenades, de la tête de mouton, de la tête de poisson, des Tunisiens, ils font la pkaïla. Pourquoi la pkaïla? Parce qu'il y a les épinards, et les haricots, et la viande de tête. Donc ils ont les trois dans le plat. Pourquoi les Juifs mangent tous ces trucs-là? Parce que ce sont des simanim. Alors on dit pourquoi ça s'appelle des simanim? Simanim, ça veut dire des moyens de reconnaissance. Alors il dit, Rabbi Aaron de Karlin, il dit parce que quand tu parles avec quelqu'un, tout le monde t'écoute. Si j'ai envie de vous dire quelque chose et qu'il y a tout le monde ici, je peux pas vous faire. Je vais vous faire un clin d'œil, un signe qu'on a entre nous. Et vous avez compris? Oui, on a compris. Donc vous amenez la mitrailleuse, vous amenez le gâteau. Donc les simanim, c'est-à-dire ce sont des signes qu'on se fait en cachette. C'est ce qui s'est passé avec Rachel et Léa. Elle lui a dit à sa sœur, voici les simanim secrets que personne ne comprendra. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu dis au bon Dieu, tu lui as dit chauffard. Alors les anges, ils disent, quoi chauffard? Vous allez donner une bonne année à ces gens-là? Mais pas question. Alors tfilote, donne-nous une bonne année, donne-nous une bonne santé. Les anges, ils disent, bonne santé, une bonne année pour ces gens qui font des avérotes tout le temps. Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais à Dieu. Kaïla. Ça veut dire que les ennemis s'en aillent. Mais c'est quoi la Kaïla? C'est des épinards. Puis les épinards, ça veut dire c'est sélec. C'est istalkou, que s'enlèvent de nous les mauvais anges. Tu lui montres l'ail, tu lui montres des simanim, et le bon Dieu, il n'y a que le bon Dieu qui comprend, parce que tu ne parles pas. Et il dit, on va leur donner une bonne année, d'après les simanim. Et donc les idiots qui disent, chez Chabad, on ne mange pas les simanim. Ils ne mangeaient pas des simanim parce qu'ils n'en avaient pas, les pauvres en Russie. Le rat de Pesner me dit, on n'avait rien. On n'avait rien. Quand il y avait un concombre, on faisait chérir à nous. Mais le rabbi mangeait la grenade, la tête, le truc, parce qu'en Amérique, ils avaient. Donc c'est ridicule. Et surtout aujourd'hui, sur les marchés, c'est pas les simanim que vous avez, c'est la foire aux simanim. Donc vous prenez la feuille de miel de M. Guez, la feuille de miel tunisienne de M. Guez, et vous faites tous les simanim. Donc ça veut dire que... Donc c'est pour ça que là il te dit, par le chauffard et par les prières, donc tu dois faire penser, parole, tu dois faire descendre et la nouvelle année comme ça, la nouvelle lumière de cette année. Et voilà pourquoi donc nous sommes les pilotes du bateau, les pilotes de l'avion. Voilà, on a fait que la moitié. On fera la semaine prochaine l'autre moitié. Je vous remercie de votre attention.